j'espère que vous allez bien. Donc oui, vous avez bien vu sur le titre. Aujourd'hui, on va parler mariage. C'est un sujet dont j'ai parlé 1000 fois sur ma chaîne. C'est des sujets que vous appréciez beaucoup. Et c'est des sujets que j'ai fermés, en fait, j'ai mis en privé les vidéos puisqu'en fait, je me trouvais pas légitime à en parler. En tout cas, je me trouvais pas légitime à en parler à ce moment-là de ma vie. Je les ai toujours ces vidéos et ça me fait rappeler la année d'avant. Nous allons parler de l'avant-mariage et de l'après-mariage. Donc l'avant-mariage, c'est-à-dire la murabala, comment savoir si c'est le bon, qu'est-ce qu'il faut faire, les questions à poser, etc. Et ensuite, je vais vous parler de l'après-mariage, c'est-à-dire comment faire pour le quotidien, parce qu'en fait, le mariage, c'est pas le jour J, c'est pas la cérémonie. Dans la tête des jeunes en ce moment, je sais pas pour vous, mais en tout cas j'ai l'impression que les jeunes ils sont trop en mode ouais, le mariage c'est trop beau, le mariage c'est l'après, c'est les concessions, c'est les enfants aussi si on peut en avoir, c'est les engueulades, c'est les bons moments, c'est tellement de choses. Il faut pas résumer le mariage à la cérémonie. D'ailleurs moi ma cérémonie elle était pétée. Comment, pourquoi, quel moment. Peut-être une story time entière de la façon. J'ai tellement d'histoires en fait qui m'arrivaient, mais j'oublie en fait ce genre de truc. Donc avant mariage, nous ça faisait déjà 2 ans et demi qu'on se connaissait avant de se marier. Ça n'a pas été directement love to love. Ça a été plus amical, etc. Et puis de fil en aiguille, je voyais en fait... je voyais qu'il était assez respectueux. Et puis un jour, finalement, la question du mariage se pose. Et pour moi, en fait, il était inenvisageable que je le voie dehors toute seule. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu à la maison. Ma mère l'a rencontré. Elle a trouvé que c'était un monsieur charmant. Personnellement, ma mère a posé pas mal de questions pour moi. Avant ça, avant qu'il vienne à la maison, j'ai fait ma salade istikhara. Donc, qu'est-ce qu'une salade istikhara? En fait, c'est une prière que tu fais souvent en fait avant que tu dors, pour que tu puisses savoir en fait si c'est la bonne personne pour toi. Tu demandes à Dieu si cette personne est la bonne personne pour toi. Je n'ai pas eu de signe négatif qui disait que c'est une très mauvaise personne, il faut que tu te casses. Il n'y avait pas eu ça. Et j'avais pas de signe positif non plus. Donc je refaisais tout le temps, mais j'avais rien en fait. Et puis je continuais, j'ai fait rencontrer ma maman et puis je n'ai pas forcément de signe particulier jusqu'au jour où je me suis mariée, où là ça a été le signe finalement, c'était le mariage je pense. Donc là il faut savoir que nous ça fait déjà 7 ans. Et les questions que moi j'ai posées, sincèrement c'est des questions qui sont très importantes. Je pense qu'il faut vraiment mettre à plat sur une feuille toutes les questions qui vous passent par la tête et on parle pas de... Il faut pas se cacher les choses, il faut vraiment être très ouvert. On parle, alors, vous pouvez même parler d'enfants, même si c'est pas un truc qu'on parle tout de suite, vous n'êtes pas encore marié, il n'y a peut-être pas mariage, etc. Mais c'est très important de voir la personne si elle est vraiment dans le même état d'esprit que vous. Nous, on a parlé enfants, on avait parlé de tout en fait. Il y avait beaucoup de mise en situation. Si par exemple moi je m'énerve, comment tu réagis? Admettons je ne travaille pas, comment tu réagis? En fait c'est des questions bêtes mais qui franchement vous allez voir en fait, vous allez comprendre que si la personne elle est sincère avec vous ou pas. Il y avait également la question du est-ce que tu veux te marier avec une autre femme autre que moi? Donc il faut savoir qu'en islam en fait l'homme peut se marier avec 4 femmes. Et donc il est important en fait de dire le jour du mariage que vous n'acceptez pas ci ou que vous n'acceptez pas ça, parce qu'en fait c'est pas après le mariage vous allez dire bah non en fait je veux pas ci, je veux pas ça. Mais admettons votre mari vous dit j'ai trouvé une deuxième femme, voilà je vais me marier, et là tu commences à dire non je veux pas, alors que t'as pas dit au début que tu voulais pas que ton mari ait une deuxième femme. Moi en tout cas ces choses là je l'ai dites dès le début, je veux pas qu'il y ait une autre femme, et donc si je vois qu'il fricote une autre personne, ma salam. Des choses, il y a des questions existentielles, ça dépend de vous. Moi, toutes les questions dépendent de moi et de ma façon de voir les choses, etc. Et les questions que vous pouvez avoir pour votre futur mari dépendront également de votre vie. Il y a beaucoup de filles qui aiment parler de la question du voyage parce qu'il y a des hommes en fait qui n'aiment pas voyager et des femmes qui aiment beaucoup voyager. Donc en gros, elles se disent bon, après le mariage, moi je pourrais voyager avec mon mari, mais il y a des hommes en fait qui n'aiment pas voyager, donc du coup elles restent à la maison. Il faut questionner la personne si vous avez un mode de vie adéquat, si vous avez le même mode de vie, si vous aimez les mêmes choses. C'est des questions qui dépendront de vous. Et puis pour la partie après mariage, le mariage se fait, la cérémonie se fait. Ça dépend des femmes, et il y a des femmes elles vont rester chez elles, donc chez leurs parents,
pendant X temps et où il y aura des femmes en fait qui vont directement aller chez leur mari. Après mariage, il est important qu'on mette les choses au clair. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes en fait, elles vont se dire ouais, c'est le rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Mais non les gens. Certes, il y aura des moments où vous allez être super bien, mais il y aura des moments où il y aura des engueulades, des disputes qu'il faut travailler sur soi-même. Moi, je sais que j'étais une petite idiote quand j'étais petite. Bon, je me suis mariée à 19 ans, donc j'étais une gamine. Aujourd'hui, j'en ai 26. J'étais une petite idiote, conne, ce que vous voulez, mais je l'étais. Et donc, j'arrivais pas à prendre sur moi. Quand vous êtes un couple, c'est... certes, vous êtes deux, mais vous formez une personne. Donc, il faut essayer de trouver des solutions le soir même. Par exemple, si vous avez une dispute, ne dormez pas avec sa dispute. Il faut vraiment apaiser les choses. Parler, c'est vraiment la communication, c'est la première chose dans un couple. Si vous vous boudez et que vous ne parlez pas pendant 3 jours, ça sert à rien. Et votre couple, il sera mort d'ici 1 mois, c'est mort. Apaiser les choses, vous dire les choses, c'est tout à fait logique. La première année du mariage, c'est l'année la plus dure, mais la plus dure, parce qu'en fait, tu te retrouves avec une personne, tu la connais pas finalement. Tu dis, je l'aime, mais... tu la connais pas. En fait, tu pensais la connaître, mais tu ne la connais pas. Il y a de nouvelles choses. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu vois que cette personne-là, elle n'aime pas ci, elle n'aime pas ça. Certes, tu aurais pu la questionner, mais sur le coup, en fait, tu vois tellement de choses que tu ne voyais pas avant lorsque tu étais chez tes parents. Et donc, toi, ça t'énerve, tu commences à crier, mais tu prends pas sur toi. Et ça, c'est des choses qu'il faut pas faire. Donc, la communication, c'est une chose. De deux, il faut vraiment être empathique, il faut vraiment se déstresser. Il faut se dire les choses, la vérité. Je pense que la vérité, c'est important également. On parle de communication, mais il y a de communication où tu peux mentir, tu vois. Mais la vérité, se dire toujours la vérité, quoi qu'il arrive, c'est vraiment... c'est là que tu peux vraiment voir si une personne t'aime, c'est si elle te dit vraiment toute la vérité. On parle des communications, mais aussi l'écoute. L'écoute est très importante dans le sens où... par exemple, tu as besoin de te lâcher. Moi, par exemple, je suis une fille, en fait, j'aime beaucoup me lâcher, j'aime beaucoup parler de ce qui s'est passé dans la journée et vice versa. Donc, c'est important de se parler, ça permet de lâcher prise. Et si tu vois que ton autre ne t'écoute pas, ça va te faire mal. Le respect, pas de violence, pas de gros mots. Franchement, j'ai pas écrit cette vidéo, je vous dis vraiment sur le tas ce que moi je ressens, ce que je trouve qui est important en tout cas dans le mariage, la communication, la vérité, l'écoute, ne pas être violent avec la personne, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Il faut pas être violent avec une personne, ne pas dire de gros mots, avoir le respect, parce que mine de rien en fait, est-ce que tu as un respect pour tes parents? Si tu l'as pour tes parents, tu l'as aussi forcément pour ton mari. Donc si tu commences à parler comme une Kaira et à lui dire des gros mots H24, tu penses qu'il va rester avec toi? Je pense pas. On a besoin tous et toutes d'avoir du respect. Il y a certaines femmes, elles restent avec des hommes qui les insultent ou vice versa, des hommes restent avec des femmes qui les insultent, mais ça va pas rester sur de la longue durée. Tu vas pas rester avec cette personne jusqu'à tes 80 ans. Hein, au bout d'un moment, tu vas te casser, tu vas te dire c'est bon, j'en peux plus quoi. Donc c'est important de se parler, de dire les choses, la vérité, les activités aussi. Je parle très peu des activités, mais des activités en amoureux, sortir, que ce soit par exemple pendant les pauses, samedi, dimanche, les week-ends, sortir au café, manger un petit truc dehors, parler, etc. C'est franchement ça lie en fait, ça lie le couple. Les sorties au cinéma, tout ça, même si vous n'avez pas forcément les moyens, mais sortir, faire une balade, des petits trucs comme ça qui font que voilà, vous vous sentez bien. Lorsque vous avez des enfants, c'est autre chose. Je pense c'est une autre dimension, peut-être en parler dans une autre vidéo, mais un enfant ça chamboule un couple, ça chamboule dans tous les sens du terme. Sincèrement, on a dû mettre 1 an, voire même, ouais, peut-être 2 mois qu'on est bien. Ouais, 1 an, on a mis vraiment 1 an pour se remettre dans le droit chemin en tant que couple. Mais un enfant, ça change la vie, ça change toute une vie, ça change la vie d'une maman, ça change la vie d'un couple en général. Donc c'est tout à fait logique en fait que ça chamboule tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous diriez à une future mariée ou un futur marié. Ce qui est important à savoir.